Alors, il y a des plateformes de télésurveillance qui ont été récompensées, mais la Tribu des Super, c'est une plateforme de babysitter pour les parents, enfin pour les enfants vivant avec un diabète. Donc c'est vraiment une plateforme spécialisée. Benoît System développe une genre de plateforme sur roulette qui permet de faire de n'importe quelle chaise un fauteuil roulant pour des manques de mobilité temporaire. Eziguin, c'est des tapis de marche pour de la rééducation. Iki, c'est un système de dépistage. RDS, c'est un système de surveillance de paramètres vitaux à domicile. DAU, c'est un système pour monter les marches d'escalier, pour adapter n'importe quel domicile, enfin les escaliers de n'importe quel domicile pour monter éventuellement un fauteuil roulant. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être en veille, c'est d'essayer de détecter des projets qui seraient intéressants pour nos patients ou pour nos professionnels. Dernier appel à projet de Santélis, l'appel à idées. Donc la deuxième édition va être prochainement lancée. Vous avez sans doute reçu l'information. Donc ça, c'est un appel à projet destiné aux salariés de Santélis et qui vise à détecter finalement des innovations qui émanent du terrain. Parce que vous, au contact des patients, vous avez forcément des idées en disant « mais ce serait tellement bien si on avait ça ». « Oh, mais il y aurait besoin de développer quelque chose ». Et c'est comme ça que l'année dernière, il y a déjà eu 5 lauréats, alors dans différentes catégories, comme vous pouvez le voir, innovation technologique, Diabule, là c'est vraiment destiné à la surveillance du patient diabétique enfant, et donc c'est une infirmière de diabète qui a eu l'idée. Clown thérapie, l'idée c'est dans la thématique innovation soins de support, l'idée émane d'une infirmière d'HAD qui disait pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas intervenir les clowns qu'on fait intervenir à l'hôpital, mais à domicile pour des patients pris en charge en soins palliatifs ou pour d'autres soins extrêmement douloureux ou complexes. Mobilité douce, Trottilis, c'est de mettre en place alors là ça concerne les Hauts-de-France, je suis désolée, mais des trottinettes sur notre parc Rassanté pour aller au CHR qui est à 5 minutes en trottinette ou à vélo plutôt que d'y aller en voiture. Les bulles suspendues, c'est j'ai un doute, je ne vais pas m'avancer. Et innovation de qualité de vie au travail, c'est de mettre en place des échauffements pour les magasiniers de la pharmacie. Donc chaque matin, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, les préparateurs, non c'est pas les préparateurs, les magasiniers de pharmacie ont une petite routine d'échauffement pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Et ça marche très bien parce qu'ils ont amélioré leur souplesse et ça renforce la cohésion d'équipe également. A priori, ça suscite des envies. Je pense qu'il y a eu une initiative également en Bourgogne-Franche-Comté sur ce sujet. Alors, quand on n'est pas porteur d'un appel à projet, on peut également être associé à certains appels à projet. C'est le cas, par exemple, de l'appel à projet Innovation Prévention, qui est porté chez nous dans les Hauts-de-France, par Eurasanté, le pôle de compétitivité. Et donc, c'est des projets, en fait, très larges de prévention auxquels on s'associe et qu'on soutient par ce biais-là. J'attaque le gros de la présentation, je me dépêche. C'est comment est-ce qu'on peut mener et accompagner des projets et accompagner les équipes. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est d'accompagner tous ceux qui souhaitent évaluer, mener un projet, monter une étude clinique par de l'accompagnement à la méthodologie, des tests, de l'évaluation, le montage de tests et d'études en vie réelle, recrutement de certaines cohortes spécifiques. C'est vrai qu'on a une bonne connaissance transverse, je vous le disais. Donc on peut faire énormément de choses et on a développé il y a quelques années ce laboratoire qu'on appelle le DOM Lab. Alors c'est un laboratoire virtuel, on n'a pas de tube à essai, on n'a pas... L'idée c'est de proposer pour certains porteurs d'innovation ou en interne chez Santélis, c'est de proposer, d'évaluer, d'expérimenter en vie réelle des dispositifs. Donc quand on parle de vie réelle, c'est en unité de dialyse pour de vrai, je ne sais pas dans un laboratoire virtuel, ou c'est à domicile pour de vrai, enfin voilà, dans la vie réelle, incluant le tapis, le chien et tout ce qui se passe dans la vraie vie. Donc l'accompagnement, je vais passer très très vite, l'idée c'est vraiment, si un jour vous avez une idée, c'est de nous solliciter très en amont, parce qu'on anticipe toujours l'évaluation avant de mettre le projet en œuvre, pour qu'on puisse intégrer dans la démarche de mise en place du projet les outils, la démarche qui va évaluer, l'organisation de l'évaluation. Donc
On discute en amont, on accompagne par une veille scientifique, bibliographique, des conseils méthodologiques, la réalisation de l'étude, et ensuite on va avec vous, si vous le souhaitez, évidemment c'est toujours à la carte selon les besoins, selon les envies, jusqu'à la valorisation et la communication. On fait ça en partenariat avec, évidemment au sein de Santélis, j'en ai parlé, mais avec les équipes de santé des établissements dont on est partenaire. On peut également avoir des liens avec les réseaux que j'ai déjà évoqués. Alors, pour vous donner quelques exemples, parce que ce n'est pas très concret ce que j'ai dit jusqu'à présent, ou pas tout à fait en recherche en tout cas, vous dire qu'on commence à avoir une certaine visibilité en termes de recherche, c'est qu'on a participé au titre de 2 unités, donc une dans les Hauts-de-France et une en Bourgogne-Franche-Comté, à l'étude DOPS que vous connaissez peut-être, donc étude internationale de cohorte prospective. Et on a inclus 64 patients, donc c'est une grosse étude qui fait référence dans le monde de la dialyse, et c'est quand même non négligeable. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais c'est intéressant de le savoir, et on a été interrogé pour savoir si on pouvait continuer éventuellement un jour à y participer. Tocadial, première étude dont on est promoteur chez Santélis, donc ça veut dire que c'est une étude qui est vraiment initiée, lancée, portée par Santélis. C'est une étude qui a été lancée à l'initiative du Dr Al-Badawi sur les unités de Saint-Quentin, Chauny-Guise et Péronne, sur l'étude de l'effet de la solution verrou taurologue urokinase sur la prévention de la thrombose de cathéter permanent chez les patients dialysés en unité de dialyse de proximité. Donc c'est une étude qui est en cours, l'objectif est d'inclure 53 patients, on est à plus de la moitié, on continue, donc nous on accompagne les équipes. Alors le gros du travail c'est quand même les équipes de terrain qui le font, en particulier l'IPA et la cadre des unités, mais en tout cas on est là en soutien, en support pour les outils, pour l'analyse et pour tout ce qui est méthodologique. APIDP2, c'est une étude qui est nationale, portée par le CHU de Caen, et plusieurs des équipes Santélis y participent. Donc c'est une étude sur la sécurité et l'efficacité de la pixaban versus la warfarine dans la fibrillation artérielle des sujets en insuffisance rénale terminale traités par dialyse péritonéale. C'est un gros essai clinique très ambitieux, et donc nous on soutient également les équipes dans les mises en place, dans tout ce qui est administratif ou suivi lorsqu'on le peut. Là c'est très médical, donc on fait juste ce qu'on peut, on ne se substituera évidemment jamais aux médecins. On a participé à des études promues par des industriels, en l'occurrence Physidia, donc là Sequoia ou Obsidia sur l'hémodialyse quotidienne ou la transition des patients depuis la dialyse péritonéale vers l'hémodialyse. Donc là encore, on est là sur le côté administratif, sur le côté recueil de données. On a été. Evalis, grand mot chez Santélis, en LRC. Evalis, c'est une démarche, alors là pour le coup, qui est portée par Santélis. C'est une démarche initiée en 2010, je pense, bien avant la création de l'activité recherche. L'idée, c'était que finalement, avec l'informatisation des dossiers patients informatisés, on récupère énormément de données de plus en plus structurées, de plus en plus bien tracées. Et l'idée, c'était finalement d'exploiter ces données à des fins d'aide à l'évaluation médicale. C'est ces données que tout le monde saisit dans ces dossiers patients, c'est de les utiliser pour aider finalement les équipes médicales, paramédicales à prendre un peu de recul, à y voir peut-être à apporter un peu d'aide au service qualité sur certains aspects. C'était d'apporter nos compétences d'exploitation de données sur ces données qui arrivent en masse, le patient dialysé 3 fois par semaine avec des données tout le temps. Donc on a une énorme base de données aujourd'hui qui regroupe déjà des données sociodémographiques, des données de séance, des données de traitement, des données de biologie, les données du suivi diététique. On essaye d'y associer les données de comorbidité et de facteurs de risque à l'initiation du traitement, et on exploite tout ça à des fins d'aide à l'évaluation médicale, à des fins de qualité, c'est ce que je viens de dire. Donc on a certains livrables qu'on génère régulièrement, par exemple des bilans biologiques, par groupe de patients, par groupe, tous les patients d'une unité. Des bilans trimestriels pour essayer de détecter plus simplement les patients à risque de dénutrition, des bilans annuels sur les prises en charge de l'anémie. Voilà, on peut faire énormément de choses et on peut même exploiter ces données pour pré-renseigner certaines enquêtes, comme l'enquête de prévalence des infections associées aux soins que vous connaissez bien. Alors, je vous ai mis là quelques bilans que l'on fait de ces données-là. Là, c'est un bilan global
de plusieurs unités, ben, c'est le bilan organisé par grandes thématiques. Vous voyez, hématologie, épuration, puis ça descend très bas, et où il y a les bilans de certains indicateurs de biologie par patient. Vous avez la moyenne, le nombre de patients, vous avez des points rouges ou des points verts si c'est hors seuil, hors valeur seuil ou pas, et on peut calculer des moyennes, et après on peut sélectionner, si on veut, le patient qui a une hémoglobine, on peut sélectionner finalement des patients pour savoir quels sont les patients hors cible haut, qui ont une ferritine basse, etc., et tout se met à jour. On peut également avoir des bilans individuels, donc ça c'est pour un patient, par exemple, alors c'est complètement pris au hasard, aucun jugement. Sur le, ça donne finalement une feuille A4, un bilan du bilan biologique du patient à un jour donné. De la même façon, on fait des grands bilans sur la prise en charge de l'anémie sur l'année pour transmettre aux équipes médicales et ou les IPA par exemple. Autre exemple d'étude que l'on a pu mener, c'est une étude sur l'intérêt d'une concentration de dialysat à 0,75 mmol par litre de magnésium. Donc ça, c'est le docteur Hazard à l'unité de Coudekerque qui a initié le projet. C'est une étude qu'on a montée avec lui, qu'on a menée avec lui, on a fait l'analyse de données. Et alors, difficile de rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça a abouti à un poster qui a été présenté à la Société francophone de néphrodialyse transplantation. Plus récemment, on a à l'initiative du Dr Hazard et du professeur Courriveau, on a réinitié une étude sur un score de dénutrition protéino-énergétique prédicteur de la survie. L'idée, c'est d'utiliser les données qu'on a pour voir si on arrive à définir un score qui pourrait prédire la survie chez les patients hémodialysés. Et de la même façon, donc on a exploité les bases de données, on a récupéré les données, on a recalculé ces scores, on a évidemment recueilli la survie, la mortalité, et on a corrélé tout ça pour aboutir à un poster qui a également été présenté. On a également mené des études de performance des dialyseurs en vie réelle. Donc là, on est dans une démarche vraiment de vie réelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, comparer des dialyseurs sur certains indicateurs de performance, des KT sur V, des différents paramètres de biologie, par exemple l'albumine. On peut mesurer la perte d'albumine avec certains dialyseurs. On peut faire beaucoup de choses en rétrospective sur nos bases de données qui sont extrêmement riches. Donc on s'est intéressé à la comparaison de deux dialyseurs Nipro 21 et 25H, la PMMA, le dialyseur VI. On a également fait des études sur ces nouveaux médicaments, le Parsabiv, l'Evrenzo, le Kapruvia, pour accompagner le service pharmacie dans le comédie de tous ces médicaments. D'autres études, je ne vais pas toutes les détailler, mais en tout cas, sachez qu'on accompagne actuellement, on mène une étude sur la récupération post-dialyse. Donc vraiment une étude basée sur du déclaratif par les patients. L'idée, c'est vraiment de recueillir l'expérience patient. On accompagne aussi les IPA dans leurs travaux de mémoire, souvent un peu dans du conseil méthodologique et éventuellement dans de la valorisation. Et sachez que Santalis est partenaire également de l'UTC sur un projet qui touche au développement durable et à la dialyse verte sur la transition environnementale en hémodialyse. Donc l'UTC, c'est une école d'ingénieurs, unité de technologie de Compiègne, qui se penche là-dessus. L'enquête de prévalence que tout le monde a dû renseigner l'année dernière en novembre, voilà ce qu'on en a fait. On a fait des fiches bilan par patient pour lesquels il y avait une alerte. Donc ça permet aux équipes d'avoir un regard très synthétique de finalement quel a été le signe d'alerte dans cette enquête de prévalence. L'idée, c'est d'aider vraiment la visualisation, l'exploitation de ces données. En une semaine après l'enquête, on avait ces fiches et les équipes pouvaient aller se pencher sur le cas de tous ces patients pour lesquels il y avait des alertes. Plus récemment, une étude sur l'expérience patient, alors là qui est menée conjointement avec le service qualité de Santélis, où on recueille au travers d'un questionnaire vraiment d'expérience patient sur son état de santé, voir quelle est la mobilité du patient, son autonomie, l'activité courante et ses douleurs et gènes, et on a corrélé également ça, on a recueilli également l'évaluation de la douleur. Donc c'est une étude, alors là c'est vraiment préliminaire, c'est pas du tout un résultat, c'est juste un affichage, on est encore en cours de saisie. C'est pas non plus l'échelle de douleur, mais c'est l'échelle de perception de son état de santé pour les patients.
Mais en tout cas, vous voyez, on essaye d'exploiter les données pour leur donner du sens, pour leur donner, enfin, pour permettre d'avoir une vision globale et assez simple des choses. Et enfin, on continue à accompagner les équipes sur toutes leurs évaluations, c'est ce que je vous disais. L'année dernière, vous avez entendu parler des traitements conservateurs, c'est un parcours expérimental qui se termine en fin d'année cette année, donc on est également aux côtés de l'équipe qui porte ce parcours pour l'aider dans certaines évaluations de parcours. On essaye aussi d'exploiter nos données des pays pour caractériser les parcours des patients, savoir s'il y a des ruptures, combien il y a d'hospitalisation, quelle est la durée de prise en charge finalement d'un patient selon les modalités, des choses comme ça. Mieux-être, ça c'est vraiment un objectif d'accompagner, ça c'est à l'initiative des équipes d'unité clairement, c'est d'apporter un peu de mieux-être durant les séances aux patients dialysés. Vous voyez peut-être un patient avec un casque de réalité virtuelle, certains d'entre vous ont probablement participé à ces expérimentations, des dispositifs Lumine, Virtipod ou HypnoVR. Alors qu'on a déployé en unité de dialyse ou à domicile. L'idée, c'est vraiment d'apporter un petit temps d'évasion aux patients. On a évalué, bien évidemment, parce qu'on évalue tout ce qu'on fait, mais c'est de leur apporter un petit peu d'évasion, soit de partir dans la nature, au fond de l'océan ou ailleurs. Enfin voilà, j'en arrive à la fin. On accompagne énormément de start-up, j'en ai évoqué certaines, dans notre démarche de DomLab pour essayer de tester, d'anticiper, de voir ce qui a de l'intérêt dans le cadre de nos activités. Je parlais de valorisation, on essaye de plus en plus de communiquer, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans les congrès que vous connaissez, la FIDTN, la semaine prochaine, il y a 3 communications Santélis, la SFMDT, on a soumis 3 résumés cette année. Voilà, on essaye de montrer que Santélis est dynamique, que Santélis fait des choses, que Santélis innove, que tout ce qu'on met en place peut éventuellement apporter un bénéfice aux patients. En termes de conclusion, la dynamique commence à être bien ancrée chez Santélis, en interne. On essaye de continuer à propager, à propulser cette dynamique. On travaille bien avec des équipes médicales, clairement, c'est vraiment une dynamique intéressante. On commence à être visible et crédible auprès des tutelles, c'est intéressant avec nos partenaires. On commence à être sollicité pour participer à des études ou même pour monter des études pour certaines structures. Donc ça prouve que l'on travaille bien, j'espère. Ça renforce clairement nos liens. Et puis ça contribue à valoriser le domicile, le substitut du domicile, nos activités. C'est l'objectif, c'est de mettre en valeur le travail de qualité et l'innovation au sein de Santélis. Et ça permet parfois, souvent, de se distinguer un petit peu par rapport à d'autres structures. Bon, on ne va pas s'arrêter là, on continue, on va poursuivre notre développement, on va continuer à développer cette culture. L'idée, c'est vraiment que finalement les personnes s'en saisissent de notre activité. On veut continuer à stimuler l'activité de promotion clinique, renforcer encore nos liens avec les équipes médicales. On continue à collaborer bien évidemment avec tous les services. On va intensifier, et c'est là notre objectif prochain, c'est de continuer à valoriser au travers d'articles, de publications scientifiques et médicales. Et puis voilà, c'est peut-être un jour de partir aussi sur des projets européens, c'est extrêmement intéressant, de partager aussi nos visions en termes de recherche et d'innovation avec d'autres pays européens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si par hasard vous avez envie, vous avez des idées, l'adresse est très simple, recherche@santélis.fr et puis on prendra contact. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation très complète. Je pense que ça élargit vraiment la vision des personnels et du public à l'activité vraiment très large de Santélis et en particulier du pôle Rémy. Donc le timing est parfait, bravo. Il y a le temps pour des questions. N'hésitez pas, je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Donc levez la main et on vous... Voilà. Oui, bonjour. J'aurais pu juste savoir où c'est qu'on peut retrouver les études. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. J'ai pas allumé. Si vous
parlez fort, ça. C'était juste pour savoir où c'est qu'on pouvait trouver les études pour pouvoir lire tous ces posters et est-ce que vous... C'est une des grandes questions, ça nous a déjà été fait